de chemin parcouru depuis cet autoportrait. Paris, 1959, Raymond Depardon réalise ce cliché pour rassurer ses parents. Il est sur la bonne voie. À cette époque, on pourrait faire plein de petits reportages comme ça. Un scooter était nécessaire. Et j'avais acheté ce scooter d'occasion. Et je voulais être photographe de presse, quoi. J'étais pigiste. J'avais peut-être même pas ma carte de presse. Et l'idée, c'était de commencer en bas de l'échelle. Première photo, en couleur, la famille et sa ferme dans le Rhône, l'aventure parisienne, puis la découverte du monde. Itinéraire d'un reporter timide, d'un doux rêveur, de Glasgow, reportage jamais publié, à Beyrouth, du Chili à l'Algérie, l'Afrique qu'il aime tant, de l'Éthiopie jusqu'au massif du Tibesti au Tchad avec les Toubous. Le Tibesti a cette particularité, c'est que c'est un territoire où les femmes sont en couleur, beaucoup de tissus colorés. Tous ces tissus traversent, on ne sait pas comment, les frontières, ils arrivent par caravane et ils viennent d'Extrême-Orient, enfin ils viennent d'Indonésie. Une photo de multiples histoires que le photographe se plaît à détailler. Raymond Depardon a toujours voulu prendre le temps de contempler le monde. Cette exposition nous révèle la face cachée d'un homme beaucoup exposé en noir et blanc jusqu'à présent. La couleur fait partie, est une partie intégrante de l'Afrique ou de l'Amérique du Sud. C'est ça, c'est la vie. C'est une preuve d'enthousiasme, de gens qui ne se plaignent pas. Pourtant, la situation est quelquefois difficile. Ils se servent de la couleur comme étant un élément moteur pour eux, de joie de vivre. Pendant une période comme ça, dans les années 70-80, les grandes photos, c'est en noir et blanc. Et moi, presque clandestinement, j'ai refait des photos couleurs, mais en n'osant pas les montrer. Des œuvres rangées dans des cartons que le photographe a lui-même redécouvertes et de nouvelles photos pour enrichir une exposition éblouissante.